Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer avec notre programme Electrical Designer and Simulator for AutoCAD. On va voir donc les deux derniers modules, c'est éditer résultats de dimensionnement et le tableau de pose des conducteurs. Mais avant tout, on doit donc ouvrir notre dossier d'études qu'on a déjà enregistré. Il est situé dans le répertoire C, AKTXT, étude MT et MT002 qu'on a enregistré dans la dernière session. Donc OK. Un message donc, nous affiche que l'étude a été ouverte avec succès. OK. On passe à l'onglet moyen tension et on lance notre bouton éditer résultat de dimension. Donc tout ce qui est calcul moyen tension, calcul des portées équivalentes, télescopage, tension, résolution de l'équation, changement d'état, le choix des supports selon les hypothèses A, B, givre, retournement et inclinaison, et le retournement et l'inclinaison des chaînes. Ensuite, on va lancer le tableau de pose des conducteurs. Donc, on va lancer l'édition des résultats de dimensionnement. OK. Un message nous attire l'attention sur la spécification du point d'insertion des tableaux de calcul ou bien des résultats de calcul. OK. On va l'insérer. Donc, les tableaux, on va les insérer à partir de ce point. OK. Les résultats se lancent automatiquement sur notre dessin. On va les voir tableau par tableau après l'achèvement de cette opération. Donc, opération achevée, édition sur fichier de 14 pages des tableaux de résultats de dimensionnement. On va voir donc ces tableaux. OK. En même temps, l'édition d'un fichier TXT appelé dimension traitée, c'est-à-dire le fichier de dimensionnement total, le fichier de base des calculs. Dans ce fichier, il y a le calcul des portées équivalentes qu'on a déjà vu, les télescopages, les tensions mécaniques A, B, givre et retournement, le calcul de retournement des chaînes, calcul des efforts dans les hypothèses A, B, givre, etc. Donc les efforts dans l'hypothèse A, les efforts dans l'hypothèse B, givre, l'inclinaison, le retournement et le tableau récapitulatif des efforts. Donc dans le A, le B, le givre, l'inclinaison, le retournement et le max choisi. En même temps, le choix des supports, donc on a le choix de support selon l'effort calculé et l'inclinaison, le tableau d'inclinaison des chaînes avec la conformité d'inclinaison des chaînes. Donc on va fermer ce fichier, quitter, on va voir le tableau déjà édité dans ce plan. Donc la dernière page, donc c'est le calcul d'inclinaison des chaînes. L'inclinaison des chaînes. Donc nous avons dans ce fichier la conformité d'inclinaison des chaînes. Pour nous, tout est conforme. Par exemple, si on va voir donc la distance à la masse, nous sommes à 26,6 cm et l'angle d'inclinaison c'est 48,32 degrés. Il ne faut pas dépasser 60 degrés. Donc, pour calculer cet angle, donc si on veut faire un petit calcul, lancer la calculatrice, on va voir donc les efforts. Donc si on veut calculer l'angle d'inclinaison 48,32, si on veut le recalculer, donc on a l'effort vertical 18,88 et 21,2 pour l'effort transversal. Donc on va diviser 21, donc 21,2 divisé par 18,88
OK, 1,12. On va calculer tangente, l'arc tangente. Donc c'est 48,312. Donc nous avons 48,30. C'est OK. Maintenant, on va voir le tableau du choix des supports. Donc, comme on a vu dans le fichier TXT, donc l'ensemble des données des supports avec les dimensions des massifs, le volume des massifs. Si on a un pylône, le poids du pylône. Par exemple, le support numéro 13, c'est un pylône ATT 1, des formes nominales 545, un volume de massif 3, 67 et le poids du pylône 549. Il nous donne en même temps le volume total du massif et le poids total des pylônes. Le tableau suivant, donc, c'est le résultat des efforts, le tableau récapitulatif, donc l'effort dans l'hypothèse A, B, givre, inclinaison, retournement, et il cherche bien sûr le max des résultats avec l'argment. Pour le tableau du retournement, bien le calcul dans l'hypothèse de retournement, la même chose, il calcule les efforts, le longitudinal et le transversal de la grande inertie et la petite inertie, et il calcule en même temps la résultante et la résultante pour l'armement et avec la conformité de l'armement. La même chose ici, c'est pour l'inclinaison, le givre, longitudinal, transversal et l'effort calculé avec l'armement. L'hypothèse B, l'hypothèse de givre. Ici, c'est le tableau de calcul de l'effort du vent dans les différentes hypothèses, l'effort du vent sur les conducteurs et le support en même temps, les chaînes. Le tableau suivant, c'est le tableau de retournement des chaînes. Le retournement, donc, il est satisfaisant. Pour le support simple fixation, il faut avoir un effort positif, donc 19,95 pour la simple fixation du support numéro 5, par exemple. Le tableau de calcul des tensions, la résolution de l'équation de changement d'état dans les différentes hypothèses et la conformité des tensions. Il ne faut pas dépasser la charge de rupture des conducteurs et les conditions de vibration des conducteurs. Le tableau de télescopage et la conformité, il ne faut pas dépasser la portée maximale. Donc il fait les calculs de l'écartement moyen, l'écartement réduit et la portée maximale. Le premier tableau, donc c'est le calcul des portées équivalentes. Et la première page, la page de garde, les données d'études, les données des hypothèses de conception de la zone prédéfinie pour les chaînes, les caractéristiques des conducteurs. Dans les caractéristiques des conducteurs, il y a le module du Young, la charge de rupture du câble, le coefficient de dilatation, le poids spécifique du câble. Il y a la notion aussi définition de base et les formules de calcul. Ça, c'est pour donc le dimensionnement et l'édition des dimensions. On va voir maintenant le tableau de pose des conducteurs. Ce tableau servira lors de la réalisation des travaux et dans des conditions atmosphériques de pose des conducteurs. Donc, le tableau de pose, on a lancé l'édition de ce tableau. Donc, le tableau calcul des tensions mécaniques et flèche médiane de 0 à 55 degrés Celsius avec un pas de 5 degrés Celsius. L'intitulé du projet et la zone, et il nous donne un tableau avec trois colonnes, 0 degré, 5 degrés, 10. Pour le deuxième tableau, 15, 20, 25. Ensuite 30, 35, 40 et 45, 50 et 55 degrés Celsius. Il nous donne donc, pour le tableau, il nous donne la flèche, la tension à la température. Donc, par exemple, 50 degrés Celsius, c'est la tension
de pose du conducteur ou bien la flèche médiane. Si on veut faire un petit calcul, si on prend par exemple 55 degrés Celsius sur le paramètre 700, toujours avec la calculatrice, on va calculer donc par exemple la flèche, le paramètre donc la flèche, nous avons la flèche, c'est A carré sur 8P. Donc c'est A carré, si on veut par exemple, on va prendre cette ligne. Et nous avons A carré, donc 127,78, c'est la portée. A carré, donc on va la multiplier par elle-même, divisé par 8, donc le paramètre 700. Nous trouvons 2,915. Donc nous avons pris 2,915. Si on veut calculer le paramètre, par exemple, ou bien la tension, toujours à 55, pour faire un petit calcul, P égale à T sur oméga. Donc si on multiplie 700, on va la multiplier par 2,73 10-3, c'est-à-dire 10-3, on va multiplier par 0,001. On va trouver 1,900. C'est 1,900. C'est la tension. Ok. On va faire le mot fermement. Ok. Donc ça, c'est le dernier module de pose ou bien tableau de pose des conducteurs. Donc on va quitter à la prochaine session, Inch'Allah.